Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour les nouvelles énergies de la journée. Nous sommes le mardi 21 janvier 2020. Allez, j'espère que vous allez tous bien, que votre nuit a été bonne, que le début de la semaine s'est bien passé, que vous avez bien rattaqué la semaine. Et on y va sans plus tarder, juste avant de commencer. Et je voulais trop vous montrer quelque chose que j'ai reçu hier. Regardez ma magnifique tasse théière que j'ai commandée fin de semaine dernière pour justement mettre en place nos rendez-vous hebdomadaires pour faire de la tasséomancie. Regardez cette merveille. Je l'ai commandé sur Amazon. Si vous êtes intéressé pour avoir le lien, je vous le mettrai en barre d'infos dans la petite description. Regardez, on a une tasse individuelle en fait, une théière pardon, individuelle qui se met comme ceci dans la tasse. Regardez, on a un petit pompon et tout. Regardez comme c'est joli, comme c'est mignon, tout plein. La tasse est juste... tout est magnifique, regardez. Je vais vous montrer un petit peu. Regardez la tasse, on est sur un décor qui fait très british avec des petites fleurs, des roses, des petits colibris, des petits papillons. Pareil, au niveau de la soucoupe, on est sur des couleurs qui sont juste magnifiques. Alors, c'est vrai qu'avec la lumière, on a l'impression que les couleurs sont un peu pâles, mais c'est pastel en fait. Les couleurs sont assez pastel. Les roses sont quand même assez soutenues en termes de couleurs. Donc, c'est vrai que la lumière, là, la lumière blanche fait que ça apparaît plus clair sur la caméra, enfin sur l'écran, mais croyez-moi, c'est quand même un peu plus foncé. Pour accompagner ça, je me suis acheté une petite fiole, regardez ça comme c'est joli, pour y mettre du sucre à l'intérieur. Je prends du sucre brun, du sucre non raffiné. J'aime bien les trucs qui sont pas trop traités industriellement. Et donc voilà, donc tout est prêt, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai tellement l'habitude de faire mes vidéos la veille pour le lendemain que je dis toujours demain, donc quand je dis demain sur une vidéo, pour le coup c'est aujourd'hui en fait que je parle. Donc aujourd'hui je vous ferai une vidéo review sur donc la tasséomancie, les petits outils qu'il faut. Alors vous verrez, c'est extrêmement simple, il n'y a pas besoin d'avoir grand chose, il faut juste une tasse, de l'eau, du thé et c'est tout mais voilà, je vous ferai quand même une petite vidéo review pour vous expliquer et puis pour vous dire aussi quel jour on va se caler ça. Alors moi je pensais, si ça arrange tout le monde, je me disais que ça pourrait être bien de faire une coupure en milieu de semaine, et je me suis dit tiens, pourquoi pas lancer ça le mercredi en plus c'est le jour des enfants. Il y a quand même certaines personnes qui travaillent pas trop le mercredi après-midi, pas tous je sais bien, mais comme ça en plus ça fait une petite coupure comme ça au milieu de la semaine, puisque le week-end vous savez que je fais les énergies du week-end, les énergies de la semaine, etc. Donc j'ai déjà pas mal de travail sur le week-end à faire. Si je me rajoute en plus des vidéos, ça sera pas possible pour moi, donc je me suis dit pourquoi pas tiens le mercredi mettre ça en place. Puisque c'est l'heure du tea time, et bien pourquoi pas faire la vidéo de façon à ce qu'elle soit sur la chaîne à 16h, comme ça vous savez que 16h c'est l'heure de notre rendez-vous hebdomadaire, le mercredi à 16h, voilà, ce sera l'heure du thé, ce sera notre moment à nous. Alors, pareil, ce que je propose aussi, ce que je voulais mettre en place sur ce tea time, je vous avais parlé un petit peu d'une FAQ. Et puis je me suis dit, comment est-ce que tu vas réaliser cette FAQ? Il faudrait que tu fasses soit un sondage, ou que tu crées un groupe sur Facebook, ou une vidéo spéciale où tes abonnés pourraient mettre des questions et tout. Je me suis dit, je sais pas comment je vais faire, ça va être chiant, ça va être problématique. Et je me suis dit pourquoi pas mettre vos questions. Donc si vous avez des questions particulières à me poser, alors attention, des questions qui ne traitent pas sur la voyance personnelle, du type est-ce que je vais signer mon contrat, est-ce que je vais tomber enceinte, est-ce que si, est-ce que ça, non, c'est pas ça. Si vous avez des questions particulières du genre, je sais pas moi, quel est ton oracle préféré, à quel âge as-tu commencé, et pourquoi, et ceci, et cela, qu'est-ce que tu penses de tel sujet, qu'est-ce que tu penses des ovnis, vous voyez, voilà, des choses comme ça, histoire qu'on puisse un petit peu blablater le temps de boire le thé tranquille. Et puis une fois que le thé sera fini, que j'aurai répondu un petit peu à vos questions, et bien là on fera la séance de tasséomancie. Donc à mon avis, je pense que la vidéo, elle va durer bien une demi-heure à 40 minutes. Je voudrais quand même faire un truc qui soit assez sympa, qui soit assez convivial, qui soit assez simple.
Donc je vous le dis, je vous le redis, je pense qu'on va rester sur cette date-là. Le mercredi à 16h, ça sera notre rendez-vous Tea Time. Et sur la première vidéo, du coup, hein, bon là j'ai 2-3 questions pour commencer la première vidéo. Mais n'hésitez pas, la vidéo Tea Time, ça sera vraiment votre espace où vous pouvez me poser vos questions. Comme ça, moi je me les note, je me les mets dans un petit pot à questions. Et comme ça, de vidéo en vidéo, j'aurai toujours des sujets et des questions auxquelles je pourrais répondre, d'accord. Voilà, bon, je pense que j'ai assez blablaté, donc maintenant, on va y aller. On va y aller. Donc, comme d'hab, avec le... Ah oui, si, j'avais autre chose encore à vous dire. Par rapport au tirage, donc comme d'hab, on va utiliser le fantabuleux pour les énergies maîtresses, les cartes de clos pour les énergies d'amour. Je vais garder les livres. Alors, et c'était ça dont je voulais vous parler. Ce que je voulais faire, parce que j'ai eu une abonnée qui était triste du fait que j'utilisais plus les baguettes. Et l'idée que j'avais en fait, c'était d'utiliser un support particulier. C'est-à-dire que je vous fais le tirage général ainsi que le tirage amoureux et puis finir le tirage par un petit support particulier, soit les baguettes chinoises, soit de la bibliomancie, soit les dés, soit une breloque. Enfin, vous voyez, j'avais plein de trucs comme ça. Et je me suis dit, finalement, une semaine, c'est un peu long parce que pour ceux qui sont fans des baguettes, et bah, du coup, il faut qu'ils attendent qu'on ait fait la semaine spéciale livre, la semaine spéciale breloque, la semaine spéciale dés, etc. jusqu'à retrouver les baguettes. Et je me suis dit, finalement, c'est un petit peu long. Donc, j'ai opté pour la solution de le faire, de prendre un support particulier, mais tous les jours. Hein. C'est-à-dire que je vais en prendre 5 pour faire du lundi au vendredi. Et donc un coup ça sera les baguettes, un coup une breloque, un coup les livres, un coup le hitching, un coup les dés. Et comme ça il y en aura pour tous les goûts et ça sera sur une semaine. Et comme pour ceux qui sont fans par exemple des baguettes, eh bien, vous aurez juste à attendre la semaine prochaine pour réavoir les baguettes. Enfin voilà. Je pense que ça fera plaisir à tout le monde comme ça. Et puis voilà. En attendant, j'ai commencé la semaine avec les livres, donc je vais au moins finir cette semaine sur les livres. Et à partir de la semaine prochaine, on mettra en place à changer les supports tous les jours. Voilà. Allez, on y va, c'est parti. J'ai toujours plein d'annonces à vous faire, je réalise dans mes vidéos, mais j'en profite parce que les énergies du jour, c'est le moment où je peux vraiment vous dire les choses, parce que c'est les vidéos qui... comment je pourrais dire, là où il y a le plus d'affluence en fait. Hein, vous êtes toujours nombreux quand même à regarder les énergies du jour et pour moi c'est plus pratique de vous faire les annonces dans les énergies du jour que de vous faire dans des vidéos un peu plus spéciales. Voilà. Je voulais vous dire autre chose. Oui. Ce que je voulais, c'est pas quelque chose d'important, mais c'est juste pour vous dire que, comme vous le savez, hein, j'avais pris. Oh, regardez, on a la carte de la balance qui s'est retournée, la balance qui nous parle de justice. De justice, ça peut avoir un lien avec la justice, ça peut avoir un lien avec l'équilibre, ou peut-être au contraire un déséquilibre. Je vous disais que vous le savez, depuis janvier, je veux changer des choses sur la chaîne, je veux apporter des nouveautés, je veux apporter des choses qui sont un petit peu originales, qui sortent un petit peu du lot. Donc, comme j'ai des idées parfois qui me viennent comme une envie de pisser, c'est pour ça que je vous en parle au fur et à mesure. Et puis voilà. Oui, je suis désolé, je réalise que je viens de m'arrêter de parler d'un coup. En fait, ça donnait l'impression que ma phrase n'était pas finie, mais si, en fait, ma phrase était finie. Je sais ce que vous dites, il est débile ce mec, hein. Il est franchement débile en fait. Oui, je suis débile, j'assume entièrement le fait d'être débile et j'emmerde les personnes à qui ça pourrait poser problème. Allez, c'est parti, on fait la coupe et nous avons la carte de l'arbre. La carte de l'arbre qui est couplée avec la carte du chat. Ah, c'est intéressant comme tirage. On a des énergies qui sont relativement douces, puisque la carte de l'arbre ici, vous connaissez cette carte par cœur. Maintenant, la signification de l'arbre. L'arbre, c'est la vitalité, c'est la force, ça peut être aussi rattaché à la santé. Donc peut-être qu'aujourd'hui, il faut un petit peu vous ménager ou faire attention. Peut-être que vous avez démarré la semaine un petit peu trop sur les chapeaux de roue. Et si vous continuez comme ça toute la semaine, vous n'allez pas aller loin. Donc il faut un petit peu ménager votre endurance, ménager votre énergie, y aller mollo, hein, comme un arbre qui grandit. Un arbre, il grandit pas en une semaine, hein, il devient pas géant en une semaine, non, il a besoin de temps pour se développer, pour grandir, pour faire ses racines, etc. Donc c'est un peu cet esprit-là. Hein. Peut-être également que
En ce moment, vous êtes un petit peu malmené par votre vie, par des énergies, par des choses voilà, qui se bousculent un peu. Et on vous indique ici qu'il serait bon de vous enraciner un petit peu ou de plonger vos racines un peu plus profondément. Hein. Peut-être que vous manquez soit de stabilité ou d'ancrage en ce moment et qu'il faudrait, voilà, il faudrait prendre un petit peu plus de temps pour pouvoir un peu plus vous enraciner. Ah, il y a des mots comme ça. Voilà. Ça nous parle aussi des origines, ça nous parle de l'évolution. Alors ce qui est bien, c'est que c'est couplé avec le chat. Et le chat ici nous parle de chance. Et ça intéresse tout le monde, la chance. Aujourd'hui pourrait être une journée de chance. Mais attention, tel un chat que l'on pourrait croiser comme ça au détour d'une ruelle. Hein, on le voit, on le croise, on s'échange un regard et puis pouf, ça y est, il a disparu. La chance, c'est le même principe. Hein. La chance, quand elle vient, il faut vraiment saisir... c'est le cas de le dire, il faut saisir sa chance, il faut saisir l'opportunité quand elle se présente. Parce que elle peut partir aussi vite qu'elle est arrivée. Donc si aujourd'hui vous avez une chance ou une opportunité qui se présente à vous, saisissez-la. N'attendez pas bêtement qu'elle passe comme ça devant vos yeux. Hein. Surtout si vous la voyez en plus. Si vous la voyez passer, sautez-lui dessus. Hein. Moi je sais pas, imaginons que vous soyez dans la rue en train de faire du shopping et puis vous tombez sur un homme ou une femme et puis d'un coup vous avez un coup de foudre. Sautez-lui dessus, direct. Ne le laissez même pas partir. Vous échangez les numéros tout de suite, comme ça c'est fait. non, suivez pas ce conseil parce que sinon vous allez finir au commissariat pour harcèlement et compagnie, donc faites pas ça. Non mais voilà, c'est pour vous dire que lorsqu'on a une chance qui se présente, quand on a une opportunité qui se présente, il faut savoir la saisir, il faut pas juste la laisser passer. Là, qui plus est, le chat qui est associé à l'arbre, donc ça pourrait nous parler ici d'un coup de chance, mais qui serait peut-être orienté dans un domaine très particulier. Peut-être que vous allez avoir un coup de chance qui va intervenir auprès de vos amis, de votre famille, hein, parce que l'arbre, c'est aussi la symbolique de tout ce qui nous entoure, hein, nos racines et nos origines. Et avant tout, ce qui nous entoure, hein, ce qui fait qu'on peut s'élever, eh bien, c'est ce qui nous donne de la force, c'est ce qui nous alimente, à savoir bien notre couple quand on est en couple, notre famille, nos amis, nos passions, notre travail, hein, voilà, toutes ces choses qui alimentent notre moi, oui tout simplement, notre moi, eh bien c'est important de les soigner. Et là, ça peut nous parler d'un coup de chance dans un de ces domaines-là. Donc peut-être que vous allez avoir un coup de chance par rapport à un ami, par rapport à un parent, par rapport à quelque chose qui vous touche, hein, qui touche vos origines et vos racines. Ça peut être un coup de chance aussi, pourquoi pas, dans le domaine de la santé, hein, qui pourrait avoir un lien avec la santé. Peut-être que ça peut être, je sais pas moi, vous attendez une réponse... je sais pas, une réponse particulière en rapport avec votre santé et puis vous allez bénéficier d'un coup de chance. Imaginons, c'est un truc tout bête que je vais vous prendre comme exemple, imaginons que vous ayez pris rendez-vous chez un ophtalmo. Alors vous savez que les rendez-vous chez l'ophtalmo c'est entre 6 mois et 1 an pour y aller, et puis eh ben, coup de peau, là, vous allez avoir quelqu'un qui va se désister, qui va annuler un rendez-vous, et puis on va vous contacter pour vous dire, tiens, du coup, j'ai une place qui est disponible avant, si ça vous intéresse, voilà. Ça peut être, par exemple, un petit coup de chance dans ce style-là, hein. C'est quelque chose de fugace, c'est quelque chose qui est en lien avec la vitalité, avec la santé, ça peut avoir un lien, ça peut avoir un rapport, comme ça peut ne pas avoir de rapport aussi. Mais bon, je vous livre toutes les significations possibles. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre par rapport à ça On a bien fait le tour là, franchement, on a bien fait le tour. Je vous le redis pas, mais vous savez que l'arbre, c'est un symbole important, hein, ça je vous le dis de façon à chaque fois que l'arbre sort. L'arbre, c'est le symbole de la connexion, hein, c'est cette verticalité qui permet de connecter la terre avec les cieux. Donc ça peut être aussi un petit clin d'œil pour vous dire qu'aujourd'hui, vous allez avoir peut-être l'opportunité ou une chance de pouvoir connecter deux choses qui sont très différentes. Hein, la terre, c'est tout ce qui est rattaché au plan matériel, au plan physique, et puis les cieux, c'est tout ce qui est spirituel, tout ce qui est chimérique, etc. Donc peut-être qu'aujourd'hui vous allez avoir l'opportunité ou la chance de pouvoir connecter deux domaines qui sont diamétralement opposés. Alors je sais pas, moi ça peut être, qu'est-ce que je pourrais vous dire comme exemple, j'en ai pas là tout de suite, j'en ai pas, mais qu'est-ce que je pourrais vous dire, imaginons que au travail, votre patron vous demande une tâche particulière et il s'avère que la tâche qu'il va vous demander, eh bien, c'est un domaine dans lequel vous excellez parce que c'est l'un de vos passe-temps. Je sais pas moi, imaginons, on va dire n'importe quoi, la couture. Hein, la couture. Imaginons que vous êtes employé de bureau et votre patron il vous donne une tâche particulière dans la couture.
Ça n'a strictement aucun rapport. Mais vous allez être la personne, la bonne personne, la personne de la situation, la personne à avoir, parce que du coup, c'est aussi votre domaine d'expertise, mais dans un domaine privé, puisque c'est votre passion ou votre passe-temps. Et du coup, vous allez pouvoir comme ça être connecté avec deux domaines qui sont opposés. Vous voyez, c'est dans cet esprit-là. Hein. Allez, on y va pour les énergies d'Amur. Avec donc les cartes de Clos. Je le dis, je le redis, parce que j'ai eu des abonnés sur la vidéo d'hier qui m'ont dit c'est quoi le jeu que tu utilises. Mais je le dis tout le temps, hein, en début de vidéo. Le fantabuleux pour les énergies maîtresses, les cartes de Clos ou l'oracle de Clos, pas de clown, hein, de Clos, C-L-O-W. Voilà. Et puis les livres, voilà. Donc je le dis, je le redis, comme ça je verrai pas de message. C'est quoi les jeux que tu utilises? Il y a des fois, vous me faites rire. Alors, ça dépend de mon humeur. Parce qu'il y a des fois, j'avoue qu'il y a des messages, ça me gonfle. Parce que je me dis, mince, mais t'as donné l'information 15 fois, partout, sur tous les supports. Pourquoi on te pose encore la question? Et puis, il y a des fois, quand je suis de bonne humeur, bah, ça me fait rire. Parce que je me dis, en fait, j'ai l'impression d'être un papa. Même si j'ai un âge relativement jeune par rapport à certains et certaines de mes abonnés. Mais je me dis, en fait, j'ai l'impression d'être un papa qui doit dire et redire sans cesse les mêmes choses à son enfant jusqu'à ce que ça rentre dans la tête. Allez, on y va, on fait la coupe et la coupe. On a, je vois rien, on a the sleep, j'allais dire le slip. Oui, le sleep, the sleep, donc c'est le sommeil en anglais. Et on a the little. The little qui veut dire le petit, tout ce qui est petit. Donc là, ça nous parle d'un petit sommeil. Dans les énergies d'amour, c'est assez intéressant, un petit sommeil. De quoi ça pourrait nous parler? En plus, non, j'allais dire, je l'ai sorti, non, c'était quand je vous avais fait la vidéo sur le carré fantabuleux que je vous avais sorti la carte du sommeil. Oui, non, on l'a pas sorti. Donc, un petit sommeil, eh bien, ça pourrait nous parler ici d'un petit temps, d'une petite pause, hein, pas forcément longue, parce qu'un sommeil, on peut très bien parler autant d'une sieste de un quart d'heure ou une heure, à vraiment une grosse nuit de 8 ou 10 heures d'affilée. Donc là, dans les énergies d'amour, eh bien, ça nous parle d'une petite sieste, ça veut dire une petite pause, un petit break, un petit temps où, voilà, on a besoin un peu de faire une pause. Alors attention, faire une pause, ça veut pas forcément dire se séparer ou quoi que ce soit. Non, ça veut simplement dire comme quand on est en phase de sommeil. Quand vous dormez, si par exemple vous êtes en couple, lorsque vous dormez à côté de votre moitié, d'accord? Vous dormez pas ailleurs dans un hôtel, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Non, vous dormez à côté de votre moitié. Bon, là, c'est le même principe, c'est-à-dire que ce sommeil, ce petit break, cette petite pause, vous dit qu'il faut prendre du temps pour vous, hein, c'est important parce que le sommeil, on ne dort pas pour quelqu'un, hein, non, c'est complètement débile. Hein. Oh tiens, je vais dormir 8 heures pour mon voisin ce soir. Non, ça veut rien dire. Quand vous dormez, c'est pour vous, c'est pour votre besoin personnel. Donc là, si on a un petit sommeil qui apparaît, ça veut dire que dans les énergies d'amour, vous avez besoin d'un temps qui vous est consacré à vous et uniquement à vous, quelque chose qui vous est dédié et c'est même quelque chose dont vous avez besoin, hein, parce que le sommeil, c'est pas quelque chose en plus, hein, c'est oh tiens, j'ai 2 heures à tuer et si je dormais. Non, pareil, non. Vous dormez tous les jours parce que vous avez besoin de dormir, parce que c'est un besoin vital, un besoin primaire. Et bien là, le fait d'un petit peu s'isoler, de prendre un temps pour vous, c'est un besoin, vous en avez besoin, donc ne délaissez pas ce besoin et ne le mettez pas de côté. Hein, peut-être qu'aujourd'hui, il serait peut-être bon de marquer un petit temps un peu égoïste en disant je ne suis pas disponible pour qui que ce soit, j'ai pas envie d'être disponible, hein, que ce soit par exemple pour votre mari ou votre épouse qui vous sollicite toutes les 2 minutes, ou alors je sais pas, vous êtes célibataire et puis vous avez plein d'amants et de maîtresses qui vous courent après. Oh non, bon ce soir, non, j'ai pas envie, je me prends une pause. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, il faut savoir marquer une pause, vous couper un petit peu du reste du monde parce que quand on part en stade de sommeil, on se coupe du monde. Hein. C'est comme, je sais pas moi, une télé sur laquelle on appuie sur veille. Hein. Bah, c'est pareil, quand vous dormez, votre corps se met en pause et vous vous coupez avec tout le reste du monde. Donc aujourd'hui, je pense que le conseil il est à prendre au sens propre du terme. Apprenez à vous couper du monde aujourd'hui, c'est-à-dire lâchez un petit peu les réseaux sociaux. Par contre, vous lâchez pas YouTube, vous regardez bien ma vidéo, mais je vous autorise à lâcher tout le reste, sauf ça.
Mais voilà, il faut vous couper un petit peu du reste du monde, apprendre à dire non, mais un non gentil, un non qui dit non, j'ai besoin de temps pour moi. Voilà, apprenez un petit peu à dire non, apprenez à vous isoler, apprenez à imposer une pause aussi, parce que quand on laisse faire les gens ils n'ont pas de limite en fait. Hein, des fois, on nous prend un peu pour des robots, pour des dieux, ou je sais pas pour qui, pour des surhommes, mais non, au bout d'un moment, nous aussi, on commence à être fatigués, nous aussi, on a envie de se concentrer, de se consacrer et de se concentrer à notre vie. Donc, il faut savoir aussi imposer les pauses. Voilà donc pour les énergies. Allez, on passe maintenant à nos 2 livres de bibliomancie. Donc je vous redis les titres. Ici, nous avons le livre des oracles et ici l'oracle de l'amour qui sont tous les deux de Georgia Routsis Savas aux éditions Solar. Est-ce que je l'ai bien prononcé? Ouais, Georgia Routsis Savas. Aux éditions Solar. Allez, je vous laisse poser votre question dans votre tête. Donc d'abord, on commence avec celui-ci qui est plutôt sur un domaine général. Donc vous posez une question, voilà, sur un sujet général, pas quelque chose de précis, d'accord? Allez, je vais jouer avec vous, je vais poser une question. Ok, allez, c'est bon. Vous êtes prêts? On y va. Hop, et nous avons les feuilles de thé. Ah bah... C'est dans le thème. Nous avons les feuilles de thé dessinent la forme d'un poisson. Et ça nous dit lancez votre filet plus loin. Regardez, je vous montre. Je ne vous interprète pas les réponses, hein, je vous livre simplement les réponses telles qu'elles viennent. Comme ça, vous collez la réponse par rapport à votre question et vous faites un petit peu travailler votre sens de déduction et votre réflexion pour voir comment lancer votre filet plus loin, et bien comment cette réponse peut répondre à votre question justement. Allez, on y va maintenant pour la question d'amour. Pareil, je joue avec vous. Allez, c'est bon. Vous êtes prêts? On y va. Et nous avons le nombre 5 qui nous laisse entendre qu'il y aura des conséquences. Voilà, donc pareil, je ne vous interprète pas la réponse, ce sera à vous de la prendre et de faire fonctionner votre déduction pour savoir comment on vous répond à votre question. Voilà donc mes chers amis pour ces énergies du jour. Allez, sur ce, je vous envoie, c'est le cas de le dire, plein de bonnes énergies, plein de bonnes ondes, plein de motivation. Je vous fais plein de gros bisous et puis nous on se retrouve demain pour de nouvelles énergies dans la joie et dans la bonne humeur.